En 2060, on va fêter à peu près les 200 ans du début du pétrole. En 200 ans, on va avoir vidé, gaspillé une ressource précieuse qui a pris des dizaines de millions d'années à se former, qui a commencé à se former il y a 150, 130 millions d'années, puis qui se produit encore aujourd'hui, mais très très peu, et qui s'est accumulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça. Vers 1860, le Parlement anglais, suivi des autres parlements des pays riches, a voté une loi fabriquant des compagnies irresponsables. Responsabilité limitée, ça veut dire irresponsable en pratique. Ça fait que ça devient beaucoup plus intéressant de prendre du capital puis risquer. On devient beaucoup plus risqué. Puis comme de fait, on s'est mis à devenir beaucoup plus risqué. Donc, ça produit des multinationales, mais je vais rester au pétrole. Et donc, on a s'est mis à trouver du pétrole. Un peu de pétrole. Ben, enfin, un peu. Pour l'époque, c'était immense. On savait même pas quoi faire avec tellement il y en avait. On s'est mis à éclairer les villes avec. On a remplacé l'huile de baleine par le pétrole. Beaucoup de pétrole pour l'époque. Vers 1900, les automobiles. Au début des automobiles de luxe. 1908, la Ford T. Monsieur Ford sort une automobile pas chère. Tellement pas chère. Et en 1910, on trouve beaucoup de pétrole, mais vraiment beaucoup pour la grosseur de la planète. Pour la grosseur des besoins. Encore une fois, pas cher. Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, celui qui gagne la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Alliés, ceux qui ont réussi à empêcher Hitler d'accéder au pétrole du golfe arabo-persique, mettons. Et justement, pas longtemps après la guerre, ben, on trouve énormément dans le golfe arabo-persique, énormément de pétrole, mais vraiment une quantité extraordinaire. À partir de donc, dans ces années-là, 1950 à peu près, on s'est mis à avoir beaucoup d'autos, avec beaucoup de pétrole, avec une croissance extraordinaire. On a mis du goudron partout, de l'asphalte, puis on est devenu dépendant au pétrole. Les structures urbaines, le plastique qu'on fabrique, les vêtements qu'on fabrique, on est devenu dépendant au pétrole. Dans les années 70, les Américains ont commencé à se réaliser qu'il n'y en avait plus tellement sur leur territoire du pétrole, qu'on commençait à voir la fin. Donc, si on voulait continuer la civilisation telle qu'on la voyait, American Way of Life, il fallait posséder le pétrole du golfe arabo-persique. Et c'est ce qui est arrivé. Et toutes les guerres depuis ce temps-là, depuis à peu près 1980, sont essentiellement en fonction du pétrole. Soit pour le prendre, soit pour le transporter. Le pétrole ou le gaz naturel, là, c'est pareil, là, c'est des énergies fossiles. Donc, vous comprenez que c'est concentré à certains endroits. Quand je vais mourir, je prévois mourir vers 2050. Quand je vais mourir, le virage va être pris. Parce qu'il n'y en a plus assez, il va coûter trop cher. Mais je ne saurais trop vous recommander de prendre le virage tout de suite, puis le plus vite possible. Ça va être bien moins douloureux pour tout le monde. On peut laisser faire le marché. Mais le marché, il est myope. C'est les citoyens, avec les politiciens qui élisent, de forcer les politiciens à prendre les virages le plus vite possible pour que les enfants n'aient pas trop à souffrir de ça, puis qu'on puisse voir rapidement d'autres sources d'énergie. Hein? Essentiellement le solaire, avec ce qui va avec le solaire, le vent, l'eau, des choses comme ça. Voilà. L'eau vive, environnement. Louis-Marie Poisson. Merci.